Salut à toi, jeune Magicos. Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelques mots à propos d'un sujet qui est le choix du statut quand on est magicien. Alors, peut-être que tu es pro et que tu vas me dire, ouais, mais en fait, moi, ça m'intéresse pas, j'ai déjà choisi mon statut. En fait, c'est pas forcément définitif, hein. Tu peux être amené à changer au cours de ta carrière, donc ça peut quand même t'intéresser. Et puis, si tu débutes un peu en magie et que t'as pas encore passé le pas et que tu sais pas vraiment quel statut choisir, bah, je pense que ce podcast peut t'intéresser. Euh, donc la première question, je pense, qu'il faut se poser, c'est quel est ton objectif de chiffre d'affaires? Voilà. Qu'est-ce que sur l'année prochaine, qu'est-ce que tu penses que tu pourras faire comme chiffre d'affaires? Voilà. Et c'est ça qui va être intéressant pour définir ton statut. En fait, tu vas avoir trois choix pour être magicien. Le premier choix, qui est le choix un peu entre guillemets officiel quand on est magicien pro, c'est intermittent du spectacle. Donc intermittent du spectacle, c'est quoi? En fait, tu vas appartenir à un organisme un peu spécial des intermittents. En fait, il faut que tu t'inscrives à Pôle Emploi. Et le concept en gros d'intermittent, c'est comme si tu étais intérimaire, sauf que un intérimaire, il doit faire tant d'heures sur l'année pour avoir droit au chômage. Bah là, un intermittent, évidemment, il ne pourra pas le faire sur l'année, donc on va rapporter ça au mois. Donc tu as un certain nombre d'heures à faire pour avoir droit à des indemnités chômage. C'est ce qu'on appelle des indemnités journalières en fait. Donc comment c'est défini? En fait, c'est défini, il te faut 43 cachets pour obtenir le statut d'intermittent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu n'as rien du tout, tu n'as pas encore commencé. Tu vas t'inscrire à Pôle emploi. Ensuite, tu vas faire tes 43 cachets. Et une fois que tu auras fait tes 43 cachets, tu seras considéré comme intermittent du spectacle. Et l'année d'après, il te faudra encore refaire tes 43 cachets pour garder ton statut. Voilà. C'est minimum 43 par an. Alors avant, c'était sur 10 mois. Maintenant, ils l'ont ramené à l'année. Donc, il te faut 43 cachets pour prétendre au statut d'intermittent. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ce statut d'intermittent, tu peux prétendre à des indemnisations. C'est des indemnités, c'est-à-dire que les jours où tu ne travailles pas, c'est Pôle emploi qui te rémunère. Euh, alors, il y a ce qu'on appelle un cachet. Eux, ce qu'ils considèrent comme un cachet, ils considèrent ça comme 12 heures de travail. Parce qu'ils considèrent qu'il y a les répétitions, ils considèrent que tu dois aller sur le lieu de la prestation, etc. Donc, eux, ils considèrent que quand tu fais un cachet, même si c'est un close-up d'une heure, ils considèrent que c'est 12 heures de travail. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce cachet ne peut pas être vendu en dessous de 12 heures au SMIC, puisqu'en France, tu n'as pas le droit de travailler en dessous du SMIC. Donc, ce cachet ne peut pas être vendu en dessous de 12 heures du SMIC. C'est-à-dire que là, le SMIC actuellement, il est à 10,15 € brut. Donc, x 12, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'être en dessous de 120, un peu plus de 120 euros, un peu plus de 120 euros brut. Voilà, ça c'est pour un peu la législation. Après, tu peux aller sur Pôle Emploi, faire une simulation. Tu vas sur Pôle Emploi, tu tapes sur Google Pôle Emploi intermittent et tu pourras faire une simulation de tes cachets en fonction de tes prix à peu près. Te dire voilà, ben moi je sais pas, je suis à 500, 600 euros le close-up, j'en fais à peu près tant par mois et tu fais ta simulation pour voir à combien tu auras le droit en indemnité journalière. Sachant que, alors de mémoire, je crois que c'est euh, à chaque fois que tu vas faire une prestation, ils vont t'enlever un jour et demi, je crois. Donc c'est-à-dire que si tu fais deux prestations, ils vont t'enlever 3 jours. Donc en gros, on va partir sur une base de 30 jours. On va dire que tu as fait deux prestations dans le mois. Donc tu auras tes deux prestations payées, tu vas payer tes cotisations sociales dessus, et ensuite tu seras indemnisé pendant 27 jours à hauteur de ton taux journalier qu'ils auront calculé. Voilà. Donc c'est un système qui est pas trop mal, hein. C'est un système qui te protège, puisqu'en fait finalement tu es un salarié. Tu es salarié, donc tu as le droit à une sécu, tu cotises pour ta retraite, tu cotises pour plein de choses comme un salarié lambda. Voilà, donc c'est un statut qui te permet de ne pas être trop précaire. Euh, voilà, si tu es juste, alors c'est sûr que si tu fais 10 cachets par an, c'est pas la peine, c'est pas pour toi. Par contre, si tu veux vraiment te lancer à temps plein, être magicien pro, 43 cachets c'est quand même faisable. Voilà, ça peut être un statut intermédiaire intéressant à prendre. Voilà. Le deuxième choix qui s'offre à toi quand tu débutes, c'est auto-entrepreneur. Alors je sais, il y a toujours la polémique de oui, t'as le droit, non, t'as pas le droit, oui, mais non, etc. Mais c'est de la fraude, c'est de la triche, etc. Écoute pas, souvent ça c'est des anciens intermittents. Quand le statut auto-entrepreneur est arrivé, ils se sont sentis un peu menacés parce que bah, c'était beaucoup plus facile d'ouvrir une auto-entreprise. Donc il y a eu un peu de magiciens qui sont arrivés sur le marché, donc ça leur a fait un peu peur. Donc ils essayent de toujours trouver un peu des failles un peu partout pour te dire non mais t'as pas le droit, c'est illégal.
Moi, j'ai vu avec l'URSSAF. euh, En fait, alors c'est vrai qu'on joue plus ou moins sur les mots parce qu'en fait, intermittent, tu vas être artiste et auto-entrepreneur, tu vas être animateur. Ah, c'est la même chose, hein. Finalement, tu fais de l'animation, tu es un prestataire de service, tu fais la même chose. Après, moi, l'URSSAF, j'en aurais parlé, parce que tous les intermittents vont me dire que tu peux avoir un redressement, etc. Moi, la dame de l'URSSAF, elle m'a dit clairement, on aurait l'air malin de venir vous mettre un redressement sur quelque chose qu'on vous a ouvert nous-mêmes, quoi. Quand tu arrives à l'URSSAF, si tu fais pas ta création en ligne, tu arrives là-bas. euh, Bon, bah, si la dame elle t'ouvre un statut auto-entrepreneur, elle aurait l'air maligne derrière de te mettre un contrôle en disant bah non, en fait, t'as pas le droit de le faire. Donc t'as pas de problème à ce niveau-là. La plupart des magiciens que je connais maintenant, des nouvelles générations, pas des anciennes générations, mais des nouvelles générations actuelles, ont commencé en auto-entreprise, ils n'ont jamais eu aucun problème avec personne. Tu sais, le but de l'État, c'est de prendre de l'argent. Donc à la limite, ils s'en foutent un peu de ton statut tant que tu payes tes cotisations. Ça les arrange même que tu sois en auto-entreprise parce que comme ça, pendant ce temps-là, ils n'ont pas besoin de te refinancer, ils n'ont pas besoin de te donner d'indemnité journalière. Donc ça, tu n'auras pas de problème à ce niveau-là et ça te permet que quand tu débutes ou si tu es semi-pro, que tu as un travail à côté et que tu n'as pas encore 43 cachés, bon, bah, ça te permet déjà de te mettre le pied à l'étrier. Et après, pourquoi pas, après passer intermittent quand tu commenceras à bien tourner. Donc en général, après tu fais un peu ce que tu veux, mais en général, il faut se mettre en activité récréative et loisirs. Ça, c'est le code APE qui vont t'attribuer. Donc en fait, c'est très simple à ouvrir, hein. Tu vas sur auto-entrepreneur.ursaf.fr et puis après, tu as juste à suivre les démarches. C'est vraiment très simple à ouvrir, hein. Ça se fait rapidement. Fais bien attention quand même. Moi, à l'époque, quand je l'ai ouvert, bon, il y a longtemps maintenant, j'avais tapé création auto-entreprise sur Google et j'avais pas fait attention, j'étais pas encore familiarisé avec les annonces Google, etc. Donc moi j'ai pris le premier et en fait c'était une pub, hein. C'était clairement c'était du Google AdWords. Et en fait, il me proposait de le faire par téléphone. Donc j'ai dit, ah, c'est cool, j'aurai quelqu'un en face au bout du fil, ça va être cool, je vais le faire comme ça. J'ai téléphoné, le mec m'a dit, ouais, pas de problème, super sympa, hop, il me fait tout le dossier. Et puis à la fin, il m'a demandé, je sais plus, je crois que c'était 80 euros. Et je lui ai dit, mais attendez, je croyais que c'était gratuit. Il dit, ah non, non, il y a les frais de dossier. Et quand j'en ai reparlé après avec des amis qui avaient ouvert notre entreprise, ils m'ont dit, non, non, c'est gratuit. Et en fait, je m'étais fait avoir, c'était un service voilà, qui te faisait ça par téléphone et qui te prenait 80 euros pour te faire la création de ton entreprise. En fait, en gros, ce qu'il faisait, c'est que lui, il était sur son ordinateur et au lieu que toi tu le fasses, c'était lui qui le faisait. Tu donnais ton nom, tes informations, c'est lui qui rentrait tout et il te prenait 80 balles pour le faire. Donc voilà, te fais pas avoir, fais-le, c'est très simple. Tu vas sur le site officiel de l'URSSAF et tu peux le faire toi-même. Si tu as moins de 25 ans, tu peux avoir droit à l'ACRE. Donc c'est une exonération d'un an. Ils ont baissé maintenant, c'est un an. Exonération de cotisation sociale pendant un an. Donc ça peut être intéressant. Moi, je sais que je l'avais pas pris. Et puis finalement, je me suis dit, en fait, c'est bête parce que bah, tu es quand même exonéré pendant un an. Même si avant, là, c'était plus intéressant. Voilà, si tu peux quand même éviter pendant un an de payer des charges, c'est quand même cool de tout prendre pour toi. Donc ça, c'est jusqu'à 25 ans. Au niveau des charges, bah, tu vas être moins qu'intermittent. Intermittent, je n'en ai pas parlé, mais globalement, intermittent, c'est 50%. Tu vas payer 50% de charges, sachant que par contre, tu as le droit au chômage. Alors que là, sur une prestation de service, tu vas être à 22%, mais tu as le droit à rien par contre, hein. Donc, c'est-à-dire que si tu ne travailles pas, bah, il n'y a personne qui va venir te rémunérer ou venir t'aider, quoi. Donc c'est 22% de ton chiffre d'affaires. C'est pas 22% de ton bénéfice comme dans une société classique. Là, c'est 22% du chiffre d'affaires. Voilà, donc ça, c'est un calcul à faire aussi, à voir. C'est vrai que quand tu te lances au début, bah, c'est quand même cool, quoi. Parce que 22%, ça reste quand même si ça a l'air d'être beaucoup, tu verras par la suite, si tu dois passer en société ou quoi, tu verras que 22% c'est quand même cadeau. Donc c'est cool. Après, bon, l'inconvénient, tu as un plafond quand même. Tu peux pas dépasser, sur une prestation de service, tu peux pas dépasser 34 400 euros par an de chiffre d'affaires hors TVA. Et si tu veux t'affilier à la TVA, par contre, ce sera 72 600. Voilà, donc c'est-à-dire que jusqu'à 34 400, tu ne payes pas de TVA. Et après, au-delà, il faudra que tu payes de la TVA. Donc il faudra penser à la facturer à tes clients. Sinon, tu vas reperdre 20%. Voilà. Après, enfin, moi, je trouve pas ça très judicieux. Je pense que si tu commences à passer au-delà des 34 000,
commence à envisager de monter une vraie société, une vraie boîte, parce qu'il n'y a pas d'intérêt après de commencer à rentrer dans des calculs de TVA sur une micro-entreprise. Ça va commencer à être compliqué, puis c'est de la TVA que tu vas redonner, mais tu ne peux pas vraiment la déduire. C'est assez compliqué, même s'ils te disent que en fait tu peux quand même faire des achats, déduire la TVA. C'est très compliqué parce que tu n'as pas de comptable, etc. Si tu ne connais rien en compta, tu vas galérer. Donc moi, je te conseille de partir sur ça au début. Et après, si tu passes le plafond des 34 000, soit passe sur un intermittent ou soit passe directement sur une société. Si tu es juste à 34-35 000, c'est plus intéressant d'être en intermittent, hein. Ça va être compliqué de faire vivre une société avec 35 000 euros par an. Mais, euh, mais voilà. Et après, bah justement, donc le dernier statut qui s'offre à toi, c'est d'ouvrir une société, une entreprise. Donc là, tu vas être vraiment sur une vraie boîte où là, tu n'as plus de plafond pour le coup, tu peux faire ce que tu veux. Euh, donc ça peut être intéressant si vraiment tu as des gros chiffres d'affaires. Ça peut être intéressant si tu veux vendre d'autres magiciens, si vraiment tu as trop de boulot et que tu en as marre en fait d'envoyer quand tu as des doublons et de filer les contrats à tes potes et puis finalement c'est eux qui gardent le client, c'est eux qui empochent plein pot parce que si tu es en micro-entreprise ou auto-entrepreneur, micro-entreprise ou intermittent pardon, tu peux pas les refacturer donc finalement tu es obligé de leur donner le contact donc c'est eux qui gardent le client. Donc voilà, donc si toi tu as vraiment un peu trop de boulot, ouais, je te conseille de monter une société ou une entreprise. Et puis là, tu vas pouvoir commencer à les revendre en sous-traitance. Donc ça, après, au niveau du statut, soit tu peux passer en SAS, SARL, SASU, ou après tu peux être en EI, EIRL, EURL. C'est un peu compliqué hein, là, en France, la création d'entreprise. Donc là, il faut vraiment que tu te fasses assister d'un comptable ou d'un juriste. Donc je t'invite vraiment, si tu es dans cette situation-là, à prendre rendez-vous avec plusieurs comptables. Moi, je sais que j'en ai vu pas mal parce qu'il n'y en a pas un qui me disait la même chose. Donc, prends plusieurs rendez-vous, c'est gratuit, hein, plusieurs rendez-vous avec plusieurs comptables. Et puis, vois celui qui te conseille le mieux, celui avec qui tu as le meilleur feeling. Et puis travaille avec lui, c'est lui qui te montrera ta société. Et puis, après, par la suite, tu peux travailler avec lui et c'est lui qui gérera ta compta. Alors, euh, donc là, on a vu les trois statuts que tu pouvais choisir. On va voir maintenant les avantages et les inconvénients de chacun pour que tu puisses te faire ta propre opinion en fonction de tes besoins, en fonction du niveau où tu en es. Tout d'abord, pour l'intermittent du spectacle. Bon, le gros avantage quand même, c'est la sécurité. La sécurité, que ce soit la sécurité sociale ou même sécurité financière, parce que si tu as tes 43 cachets et que tu as ton statut, même si tu ne travailles pas pendant plusieurs mois, tu es rémunéré. Donc ça, c'est quand même cool d'avoir droit au chômage. Ça, c'est vraiment le principal avantage d'intermittent, c'est la sécurité. C'est que tu peux dormir sur tes deux oreilles, même si, tu vois, voilà, comme la crise du Covid, bon, là, en plus, je crois que l'État a repoussé un peu les droits des intermittents. Donc voilà, moi, c'est vrai que quand le Covid est arrivé, j'ai eu des potes intermittents et j'ai eu des potes en société au téléphone. Le stress n'était pas le même, quoi. Parce que mes potes intermittents, ils me disaient, bon, c'est un peu chiant, on va perdre de l'argent, mais quoi qu'il arrive, j'aurai un salaire à la fin du mois qui va tomber. Donc ça, c'est quand même un des gros avantages. Tu as quand même tes congés payés, puisque tu es comme un salarié, donc tous les ans, on va te donner tes congés payés. Donc ça, c'est quand même cool. Après, au niveau des inconvénients, pour moi, le principal inconvénient qui m'a freiné, c'est que tu es inscrit à Pôle emploi. Et Pôle emploi, c'est vraiment un organisme que j'aime pas du tout. C'est vraiment, ils sont quand même pas du tout productifs et c'est pas intuitif. Leur site, tout est compliqué avec eux. Tout prend toujours des heures, donc c'est chiant. Et puis finalement, il te manque toujours un papier, toujours quelque chose. Donc en fait, tu passes plus de temps à Pôle emploi qu'à faire de la magie. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a freiné sur ce statut, c'est que j'ai pas envie d'avoir affaire à ces gens-là, quoi. Et puis parce que tu as un statut aussi de chômeur, ça me plaisait pas. Mais donc voilà, ça c'est un inconvénient. Il faut savoir que Pôle emploi, ils sont quand même pas super bons dans ce qu'ils font. Surtout au niveau intermittent, où ils sont vraiment des fois. Alors, si tu es sur une grande ville, tu auras un pôle emploi intermittent. Si tu es sur une plus petite ville, ils ne savent même pas trop de quoi ils parlent, ils sont un peu perdus, donc c'est un peu compliqué. Ce qui est un peu embêtant aussi, c'est que c'est plafonné. Tu as un plafond qui est, je crois, à 7000, si je dis pas de conneries, je crois que c'est 7200 et quelques bruts par mois. C'est-à-dire que si vraiment tu commences à bien tourner, à faire des gros cachets, si admettons tu tournes à 10 000 euros par mois, il n'y a plus grand intérêt à être intermittent parce que tu vas donner la moitié de ce que tu gagnes, tu vas payer 50%. Et puis derrière, tu ne retoucheras jamais d'indemnité journalière parce que tu auras dépassé le plafond. Donc en fait, sur 10 000 euros, tu vas leur en donner 5 000.
À la fin de l'année, tu vas te faire allumer en impôt sur le revenu parce que tu auras pris 5 000 € par mois de salaire. Et en plus, tu auras toujours cotisé pour rien du tout, quoi. Juste pour une sécurité sociale. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient. Bon, après, il faut déjà bien tourner pour dépasser le plafond, mais c'est vrai que si tu es un magicien qui tourne beaucoup, faut savoir que c'est plafonné, quoi. L'inconvénient aussi, c'est que si tu veux faire du restaurant, tu peux pas faire de petits cachets. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que tu sois, c'est 10 € de l'heure sur un cachet de 12 heures, donc tu peux pas être en dessous de 120 € brut. Alors tu vas me dire, bon, c'est vraiment un tout petit cachet, ouais, mais si tu veux faire du restaurant, si tu as un restaurant qui te prend, je sais pas, 2 fois par semaine, c'est possible que tu sois en dessous de ça, c'est possible que tu sois à 100 €, 100 € la prestation, et donc légalement, tu n'as pas le droit de le faire en resto. Alors, il y a quand même un moyen de contourner ça, c'est-à-dire que tu groupes les cachets. Tu vas lui faire un cachet par semaine au lieu d'en faire deux, et puis voilà, et ça passe. Mais par contre, alors le prochain inconvénient, c'est que tu ne peux pas faire de facture. Tu n'as pas une société, tu n'as pas une boîte, tu es un salarié, tu n'as pas le droit de faire de facture. Donc tu as deux choix, soit tu passes par un organisme qui s'appelle le GUSO, qui va le faire pour toi, sauf que c'est à ton employeur de remplir toutes les formalités normalement, donc ça c'est compliqué. Et en général les gens ne veulent pas le faire parce que c'est assez lourd en fait à gérer, donc ça les intéresse pas, donc tu vas être obligé de passer par une boîte de production qui va gérer pour toi. Donc eux c'est une société, ça sera eux ton employeur, c'est eux qui vont gérer le DUSO et c'est eux qui vont refaire la facture au client. Donc en fait tu es obligé d'avoir un intermédiaire qui lui va prendre forcément une commission. Donc ça va être entre 5 et 10% suivant la boîte de prod. Par contre, l'avantage, c'est qu'au moins tu gères rien, c'est pas toi qui gères les factures, c'est presque même pas toi qui gères les devis. Si tu veux, si tu négocies ça avec eux, tu peux leur dire voilà, il y a monsieur Intel, je te donne son mail, tu lui fais un devis. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, bah, ça va te coûter de l'argent. Ça va te coûter de l'argent. Par contre, bah voilà, ils peuvent, s'ils sont assez arrangeants, ils peuvent magouiller te grouper des cachets ou te diviser des cachets. Si tu as un gros cachet à 1 000 €, tu peux en faire deux à 500 €, ce qui fait que sur tes 43 cachets, finalement, tu en fais 25 et puis c'est bon, tu auras fait tes 43 cachets pour l'année. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mais là encore, bah voilà, ça t'oblige à avoir un intermédiaire et être dépendant d'un intermédiaire. Et puis le dernier inconvénient, bah, c'est que tu as quand même des grosses taxes par rapport à une micro-entreprise, pas tellement par rapport à une société, mais par rapport à une micro-entreprise, 50% c'est quand même énorme. Voilà, donc c'est un calcul à faire parce que tu as 50% de taxes, mais les jours où tu ne travailles pas, on te redonne de l'argent. Donc finalement, lycée sur l'année, c'est plus 50% de taxes. Ça va être entre 20, 30, suivant comment tu bosses, suivant ce que tu reprends comme indemnité journalière. Donc voilà, à peu près pour les avantages et les inconvénients d'être intermittent du spectacle. Pour la micro-entreprise, l'avantage c'est que c'est facile à créer et à gérer. Tu n'as vraiment pas grand-chose, ça prend 10 minutes à faire sur Internet et hop, ça y est, tu as un numéro de SIRET et tu peux y aller. Tu n'as pas besoin de comptabilité. Enfin, alors, tu as besoin d'une comptabilité, mais tu n'as pas besoin de comptable. Voilà. Mais alors, la comptabilité est très simple, hein. C'est juste un livre de compte avec les entrées d'argent. Et puis voilà. Au niveau des déclarations, c'est très simple aussi. Tu as une déclaration trimestrielle, tu vas sur le site de l'URSSAF, il te demande ton chiffre d'affaires, tu mets ton chiffre d'affaires, ça calcule tout seul, poum, tu mets sur payer, ça te prélève directement si tu as mis ton RIB. C'est vraiment très simple à faire. Avant, c'était compliqué avec les versions papier, il fallait renvoyer un chèque, etc. Là, ils ont quand même pas mal optimisé, ils ont bien bossé ces dernières années là-dessus. Donc, c'est quand même devenu vraiment très simple. En 5 minutes, tu peux faire une déclaration, quoi. Tu as peu de charges. Tu as peu de charges. T'as peu de charges et en plus tu peux payer, donc tu as 22%, mais tu peux inclure ton impôt sur le revenu dedans. Si tu ne dépasses pas les 27 000 € par an, tu peux opter pour ce qu'on appelle l'impôt libératoire sur le revenu. Donc tu vas payer un peu plus, tu vas être à 25 et quelques ou 26, je ne sais plus, ça a changé. Mais en gros, tu vas payer au fur et à mesure de l'année ton impôt sur le revenu et à la fin, tu auras pu en payer. Donc ça, c'est assez intéressant si tu ne dépasses pas les 27 000. Voilà. Et puis, le dernier avantage aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'un compte pro. Voilà, sur une société, il te faudra un compte professionnel qui est payant, qui n'est pas donné. Là, tu n'as pas besoin d'un compte pro. Alors là encore, ne te fais pas avoir par les banquiers, parce que les banquiers vont toujours essayer de te vendre un compte pro. Alors des fois, il y en a, ils vont te mettre un compte pro à 25 € par mois comme une société. Il y en a, ils vont dire, ah bah, on a un compte pro dédié aux micro-entreprises, c'est moins cher, c'est 10 € par mois. Ils vont te faire croire qu'ils sont sympas. En fait, la loi dit que tu as forcément besoin
d'un compte dédié à la micro-entreprise, mais pas forcément un compte professionnel. Donc ça peut être n'importe quel compte courant. Tu peux ouvrir un compte sur Boursorama, c'est gratuit, la carte est gratuite, tout est gratuit. Tu ouvres un compte sur Boursorama et tu mets, c'est ce compte-là que tu vas déclarer à l'URSSAF et il sera considéré comme ton compte professionnel, même si c'est un compte perso. Donc, puisque une micro-entreprise, c'est un nom propre, tu n'as pas besoin. Donc, écoute pas le banquier qui va essayer de t'arnaquer là-dessus. Prends bien un compte gratuit, prends surtout le compte le moins cher. Donc ça, c'était pour les avantages. Pour les inconvénients, les inconvénients, c'est que tu n'as pas de sécurité quand même. Voilà. Là, quand tu es intermittent, les mois un peu difficiles, tu auras Pôle emploi. Là, tu n'auras rien du tout. Hein. Tu es chef d'entreprise, tu as le droit à rien. Le deuxième inconvénient, c'est le plafond. C'est-à-dire que même s'ils ont bien augmenté les plafonds, ça reste quand même que 34 000 par an, ça fait du 2700 par mois, quelque chose comme ça. Une fois que tu as payé tes 22% de charges, voilà. Bon, après, ça reste pas négligeable. Hein. Si tu arrives à atteindre les plafonds, si tu arrives à prendre 2000 euros par mois, ça reste quand même cool. Mais si tu as pour ambition d'aller un peu plus loin, voilà, c'est vite limité avec une micro-entreprise. En tout cas, c'est bien pour débuter déjà, parce qu'il faut déjà l'atteindre le plafond au début, quoi. Un autre inconvénient, c'est que tu ne peux pas déduire tes charges. Quand tu as une société, tu vas au restaurant, c'est la société qui paye. Tu vas acheter un bouquin de magie, c'est considéré comme quelque chose qui est important pour ton activité, donc c'est la société qui paye. Tu vas quelque part, l'essence, c'est la société qui paye. Voilà. Et après, tu es imposé que sur le bénéfice. Là, sur une micro-entreprise, c'est pas comme ça que ça marche. Tu es imposé sur un chiffre d'affaires. Donc, si sur une presta à 1000 euros, tu en as pour 200 euros d'essence pour aller sur le lieu de la presta, tu seras quand même imposé sur 1000. Donc voilà, donc ça, c'est quand même un gros inconvénient à ce niveau-là. Donc, c'est pareil, ça, c'est à prendre en compte. Est-ce que tu fais beaucoup de déplacements ou pas voilà, est-ce que tu as beaucoup de charges ou pas. Ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et un autre inconvénient encore, c'est que comme tu es une entreprise, tu auras la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc suivant là où tu habites, ça peut être plus ou moins cher. Parce qu'en fait, eux, ils vont se baser sur la taxe foncière de ta maison. Même si tu n'es pas propriétaire, hein, même si tu es locataire, eux, ils vont se baser là-dessus. Alors évidemment, ils ne vont pas te prendre une taxe foncière comme sur une maison, mais ils vont considérer que tu as un bureau, je sais pas, ils vont prendre peut-être sur une maison de 100 mètres carrés, ils vont prendre 10%, et ils vont dire que voilà, tu as 10%, c'est ton bureau. Alors c'est eux qui font leurs calculs, hein, je ne sais même pas tellement comment ils arrivent à faire ça. Mais bon, bref, même si tu es propriétaire, que tu sois propriétaire ou locataire, même si tu es propriétaire et que tu payes déjà une taxe foncière, eux, ils s'en foutent à partir du moment où tu as une entreprise qui est déclarée chez toi, il faudra payer une cotisation foncière des entreprises là-dessus. Donc je crois que tu es exonéré les 2 ou 3 premières années. Et puis un jour, tu vas recevoir un papier en disant, voilà, monsieur, vous nous devez tant, c'est la cotisation foncière des entreprises. Voilà, donc ça, faut le prendre en compte aussi, suivant l'endroit où tu habites. Et enfin, donc la dernière option qui s'offre à toi, c'est la société ou l'entreprise. Alors pour les avantages, déjà, c'est que tu n'as pas de plafond. Donc ça, c'est quand même cool. C'est-à-dire que même si tu fais 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, tu peux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, 1 million. Bon, 1 million en magie, il faut déjà y aller quand même. Mais voilà, en tout cas, tu n'es pas plafonné. Tes charges sont déductibles, contrairement à la micro-entreprise. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu peux quasiment tout passer dans la société, quoi. Ton essence, ton assurance de voiture si tu as mis la voiture dans la société, tu peux passer tes restaurants, tes déplacements. En t'arrangeant bien, tu peux même passer tes costumes, ton matériel, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que tu seras imposé que sur le bénéfice. Donc ça te permet, toi, de réduire ton bénéfice. C'est un peu toi qui gères là-dessus. Et puis ça te permet aussi de gérer, si tu veux te sortir un salaire, de gérer combien tu veux. Parce qu'en micro-entreprise ou en intermittent, comme je te disais tout à l'heure, en intermittent, tu fais un mois à 10 000, tu vas payer 50%, il va te rester 5 000, c'est ton salaire. Donc à la fin de l'année, l'impôt sur le revenu, ils vont tomber dessus, quoi. Alors que là, même si tu fais un mois à 10 000, tu peux choisir de te prendre 1 500 euros de salaire et laisser le reste sur la société, soit les ressortir à la fin en dividende, soit les réinvestir, faire ce que tu veux avec, acheter un véhicule, etc. Et ça te permettra, toi, d'être imposé. C'est toi qui décides à quelle hauteur tu souhaiterais t'imposer sur ton salaire. Et puis, le dernier avantage, qui est un petit avantage, mais qui est quand même cool, c'est que ça fait plus sérieux pour le client. Voilà, quand tu arrives, tu es une société, ils se disent, ils te prennent au sérieux, quoi. Et c'est pas tout le monde qui peut monter une société. Tu vas pas monter une société si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. Voilà. Alors c'est vrai qu'un micro-entrepreneur,
parfois, pour les gens, ils peuvent se dire, ouais, bon, en fait, ça, c'est un mec qui fait ça à côté, il a un boulot, et puis il a sa petite micro-entreprise. Ce qui est souvent vrai, hein, d'ailleurs, hein, il y a des micro-entreprises qui font 5 000 € de chiffre par an. Euh, donc voilà, donc c'est vrai qu'en termes de sérieux, pour les gens, quand tu es une société, quand tu envoies ton devis avec un numéro de SIRET d'une société, avec écrit SAS, machin, etc., pour les gens, ils te prennent un peu plus au sérieux. Bon, voilà, mais c'est un détail, hein. De toute façon, quand tu débutes, tu vas pas te lancer dans des frais, aller payer 250 € de compta par mois, plus tous les frais qui vont avec, les frais de juriste, etc., pour monter ta société, alors que tu n'es même pas sûr que ton activité sera viable. Et par contre, dans les inconvénients, bah, évidemment, c'est les grosses taxes, puisque là, c'est là où tu seras le plus taxé. Euh, Même plus qu'en intermittent finalement, parce que comme tu récupères pas d'argent, tu es plus taxé qu'un intermittent. Après, bon, tu es taxé, mais tu gères, par rapport à un intermittent, tu gères ton argent comme tu veux. C'est ce que je te disais, si tu veux le réinvestir, à la fin de l'année, il te reste 50 000 sur la boîte. Si tu veux t'acheter une voiture avec, tu achètes une voiture et puis tu auras payé zéro impôt. Donc voilà, par contre, si ton but c'est de faire de l'argent, bah ouais, il va falloir passer par la case impôt et on est en France, donc ils vont t'allumer. Deuxième inconvénient, bah, c'est la compta aussi. Ouais, tu es obligé d'avoir un comptable. Tu es obligé d'avoir un comptable, tu es obligé d'avoir un bilan. Donc bah, voilà, ça coûte de l'argent. C'est chiant à gérer parce qu'il faut toujours envoyer tous tes tickets de pièces, tous tes déplacements. Enfin voilà, il y a une grosse partie à gérer. Voilà. Tu sais que dans ton activité de magicien, bah, tu auras une partie de ta journée qui sera consacrée à ça. Et c'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est pas notre boulot. Alors, soit tu délègues tout de A à Z et tu as une secrétaire qui gère, ou soit bon, bah, tu prends ça à ta charge, mais tu sais que tu auras des choses à faire. Il faudra envoyer des justificatifs au comptable, etc. T'as pas de sécurité non plus, voilà. Donc que ce soit bah, au niveau de la sécurité sociale, etc., c'est vraiment le minimum, les bases, hein. Mais surtout, t'as pas de sécurité de l'emploi. Là, tu prends un Covid, tu bosses pas pendant 6 mois, bah, pendant 6 mois, t'as rien, et puis voilà, et puis débrouille-toi par toi-même, quoi. Donc voilà, il y a un autre inconvénient aussi, c'est que c'est compliqué, même si c'est pas illégal, c'est par rapport à une micro-entreprise, si tu es encore salarié, au début, tu veux passer de salariat à magicien pro, bah, tu as une étape intermédiaire où tu peux commencer à monter une micro-entreprise et faire les deux. Quand tu as une société, c'est vraiment compliqué, c'est pas totalement illégal, mais c'est quand même compliqué de faire les deux, parce que forcément, si tu as une société, bah, c'est que tu engendres quand même déjà un peu d'argent, donc c'est que déjà, tu bosses quand même pas mal, donc ça va être compliqué d'avoir un travail à côté. Et puis surtout à la fin de l'année, sur les impôts, si tu as un salaire, plus ça, c'est compliqué à gérer. Donc moi, je te conseille pas de monter. Enfin, tu peux le faire, hein, mais c'est quand même compliqué de gérer une société et un travail de salarié à côté. Voilà. En tout cas, donc si tu as une société, bah, tu n'as pas de sécurité. Et puis bah, également, tu auras une CFE aussi, hein. Tu n'y échapperas pas, tu auras ta cotisation foncière des entreprises. Donc voilà, là on arrive à la fin de ce podcast. J'espère avoir été assez clair. J'ai essayé d'être clair et en même temps concis. Je ne suis pas rentré trop dans les détails non plus, hein, parce que sinon il y avait pas mal de choses, on aurait pu en parler encore pendant des heures. Voilà. Donc après c'est à toi de voir quel est le meilleur statut pour toi si tu débutes. Et puis même si tu es déjà lancé, tu vois, par exemple, si tu es magicien pro et que tu étais en auto-entreprise, peut-être que tu connaissais pas bien le statut intermittent. Et là, avec ce que je t'ai dit, peut-être que c'est intéressant pour toi de dire, ah bah ouais, attends, moi je fais à peu près une cinquantaine de cachets par an. Ça serait peut-être plus intéressant pour moi de passer en intermittent, d'avoir une sécurité, de pouvoir me prendre des vacances. Voilà. Donc ça, voilà, je t'ai donné à peu près tous les avantages et les inconvénients, je t'ai donné tous les tenants et les aboutissants. Donc maintenant, c'est à toi de te décider et à faire le meilleur choix pour ton avenir. Bon, je te dis à bientôt et puis bah ouais, à la prochaine sur un prochain podcast. Salut, ciao!